Peut-être parce que ça va faire écho. Monsieur Doucouré, à vous de réagir maintenant en tant que président du Conseil de base des Maliens de France sur ces propositions, sur ce qui est ressorti en fait des ateliers d'hier. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais réagir par rapport à ces 4 ateliers, en commençant par le lien intergénérationnel éducation et citoyenneté. Moi-même, j'ai été parent et j'avoue que je le suis d'ailleurs toujours. À l'époque, nous réagissons de façon très simpliste. Vous avez un gosse qui a raté 2 cours, et vous l'envoyez au Mali, tout simplement. On s'est rendu compte que ce n'était pas la solution. Les enfants ont eu à subir ce système. Ça ne concerne pas que les enfants, ça concerne également les femmes. Pourquoi une telle situation? Quand on a immigré jeune, qu'on n'a pas fait l'apprentissage de la parentalité au Mali, suivant les traditions, on se retrouve en France dans un contexte complètement différent. Compte tenu du boulot que nous faisons, compte tenu d'un certain nombre de réalités, non seulement on ne pouvait pas, dans les meilleures conditions, s'imprégner de cette parentalité telle que nous l'entendons dans un pays occidental comme la France, et qui plus est, on n'a pas toujours le temps, parce qu'en se levant à 5 h du matin pour un travail que vous connaissez tous, que nous assumons ici dans la société française, quand on revient à la maison, on a envie de se reposer pour être d'attaque le lendemain matin. Dans ce contexte-là, il est difficile d'assumer son rôle de parentalité. Ça, ce sont des faits. Cela n'excuse pas. Le problème, il fallait que nous en prenions conscience. Et nous avons fait ce travail-là. Nous avons fait un travail de mobilisation, un travail de réflexion. Et le Conseil de base, dans son programme, par rapport à cette question de lien intergénérationnel qui renvoie notamment à la parentalité, il faut nécessairement une éducation à la parentalité. Et des outils existent. Nous avons commencé à travailler sérieusement sur cette question-là. Et nous avons surtout privilégié une approche positive. Nous connaissons la culture malienne. Si nous voulons réussir, il faut introduire l'émulation. Autrement dit, nous ne partons pas des cas d'échec, nous partons des cas de réussite. Et lorsque nous mettons en avant ces réussites, les gens prennent conscience que si M. Diawara a réussi, il n'y a pas de raison que M. Doucouré ne puisse pas réussir dans les mêmes conditions. Et donc, nous avons imaginé mettre en place un dispositif qui consiste à primer les meilleurs parents maliens de France, qui ont réussi à inculquer à leurs enfants ce qu'il y a de meilleur dans notre tradition et ce qu'il y a d'excellence dans la tradition de la culture française. Parce que, à juste titre, nos enfants, au lieu qu'ils soient handicapés du fait qu'ils sont écartelés entre 2 cultures, c'est de parvenir à faire de la transculture. En d'autres termes, s'enrichir des 2. Et c'est formidable. Des parents l'ont réussi. Et il y en a beaucoup. Et j'ai bon espoir que cela va perdurer et vraiment se généraliser. La famille malienne n'est pas que traversée par ces questions de lien intergénérationnel ou bien par ces conflits au sein du couple. Il faut pouvoir s'adapter. La relation entre les parents et les enfants reste à réfléchir davantage
pour que nous arrivions au sein de ces familles, non pas à réagir comme on le fait souvent dans nos villages, attendre que quelqu'un l'a évoqué, et je crois qu'il a eu raison de le souligner,